Chers amis, d'abord, merci de cet accueil. Et permettez-moi de saluer la démarche de Jean-Marie Bockel, de ses amis de la gauche moderne. La saluer et vous dire pourquoi nous avons absolument besoin de vous. D'abord, la démarche. Au fond, vous êtes les véritables héritiers de Jaurès, de Mendès et vous. C'est vous qui les êtes. Vous êtes en train, vous, de trouver cette social-démocratie introuvable que le Parti socialiste ne sait pas assumer. Et il n'est rien de plus difficile que de faire simple et vrai. Il n'est rien de plus difficile que d'être Jean-Marie Bockel, c'est-à-dire une pensée libre et originale qui ne cherche jamais à faire l'original. Ça fait longtemps qu'il est dans cette démarche. Ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans, 25 ans que je le croise. Ça fait 25 ans qu'il dit la même chose. Sauf qu'il était seul dans son grand système socialiste. Presque seul. Ben aujourd'hui, Jean-Marie n'est plus seul. Il est plus seul parce qu'il y a la gauche moderne. Il est plus seul parce qu'il y a lui. Je vais vous dire maintenant pourquoi nous, on a absolument besoin de vous. Mais fondamentalement besoin de vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au fond, notre pays est une succession de succès, en fait. Des trucs extraordinaires qui ont marché. L'éducation, la Sorbonne, les cours du soir, l'énergie, l'industrie, les territoires, les fromages, les vins, tout. C'est un pays, c'est le jardin de Dieu, disait Belge. Sauf que, à force de réussir, on a mis en place des tas de choses intelligentes, des tas de dispositifs. Mais ceux à qui ça doit profiter, les 20% de ceux qui ont besoin de l'action publique, ils ont tellement changé, on s'est tellement peu intéressé à eux, les problématiques ont tellement évolué, que ça ne rend plus la fonction. Et au fond, mes amis, nous sommes rentrés dans un moment où il va y avoir les conservateurs et les progressistes. Et les conservateurs de gauche, comme les conservateurs de droite. Et il va y avoir les progressistes. Quelle est la différence entre les conservateurs et les progressistes? Ben, je vais vous le dire. Les conservateurs pensent toujours pareil. Ils sont surtout pessimistes parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas changer les choses. Au fond, ils savent qu'il y a 20% des enfants pour lesquels l'école aujourd'hui ne répond plus à sa fonction ni éducative ni républicaine. Ils le savent. Et après, ils savent que notre agriculture, qui était largement exportatrice, devient parfois importatrice. Alors qu'il y a une transformation gigantesque. Et après, ils savent des choses aussi simples que la forêt française. La plus belle forêt d'Europe, la seule qui a grandi depuis 30 ans, eh bien que le déficit en bois de la France est le premier déficit commercial de notre pays après le pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans des mutations extrêmement rapides. Et au fond, ce qui m'a beaucoup frappé et qui fait que depuis novembre, c'est un long chemin que je ne pouvais pas faire seul, c'est de me dire, enfin Jean-Louis, on ne peut pas laisser tout ce qui est changé. On ne peut pas laisser se déliter à ce point l'éducation et la qualification de la jeunesse. On ne peut pas laisser cette fiscalité de plus en plus injuste, de plus en plus rentière et de moins en moins au service du travail et du mérite. On ne peut pas continuer à dire l'Europe, se poser la question de l'Europe que nous voulons, qui, au titre du marché pour faire des choses ensemble, est devenue une simple Europe du consommateur instantané immédiat au mépris de l'ensemble des filières industrielles ou de services européennes. On continue à utiliser des mots
Mais ces mots ne correspondent plus tout à fait à notre pensée ou à notre réalité. Et c'est pour ça que je me dis, cette idée que la droite serait utile, conservatrice, avec des qualités, des valeurs, serait opposée à une gauche progressiste, tout ça, à un moment donné, n'a pas de sens. Ça veut dire que nous ne connaissons pas notre camp. Mais nous avons besoin d'une vision et d'une méthode. Oui, vous avez raison. La méthode de gouvernance, c'est-à-dire d'analyse des problèmes, de la façon de les diagnostiquer, ces problèmes. Le problème d'un enfant en CP n'est pas que le problème de la maîtresse. On l'a vu à Drancy chez Jean-Christophe. C'est toute la famille, tout le village autour de l'enfant qui permet son éducation. J'étais hier à Maison-Alfort sur les problèmes de dépendance. Quand vous mettez autour de la table tout le monde, vous vous rendez compte que la dépendance, c'est toute une chaîne, c'est pas un problème de budget. Et que quand vous êtes en gériatrie, le problème, c'est pas rentrer dans le service de gériatrie, c'est en sortir. Les conditions de sortie, quels sont les dispositifs d'aide, la complexité de nos dispositifs d'aide. Chacun étant, parce qu'il est financeur propriétaire du conseil. C'est très difficile de faire ça, et pourtant, ça va être notre obligation. Oui, il faudra des Grenelles de l'éducation, je parle du Grenelle comme méthode, de dialogue en profondeur avec les parties prenantes devant des mutations aussi importantes. Alors oui, on a besoin de vous pour casser cette idée, parce que les vrais progressistes, c'est cette alliance républicaine, écologiste et sociale. On a mis 3-4 ans à persuader une partie des économistes français que la croissance verte, c'était évidemment un chemin, verdir la croissance, les débats énergétiques, les transitions énergétiques.